Je pardonne, mais je n'oublie pas. Qui a déjà entendu cette célèbre phrase? Beaucoup le disent et le font. Il y a une différence entre chrétien et animiste. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, pendant une cérémonie, il y a un de mes oncles qui avait accepté la paix avec son petit frère. Et pendant la cérémonie, j'ai une tante qui est rentrée en transe, qui dit, si jamais ce qu'on prépare, si mon oncle le mange, il mourra sur le champ. On dit, oh, pourquoi? Il dit, parce qu'il prétend avoir pardonné son frère, mais il ne l'a jamais pardonné. Ici, on est au couvent. C'est la paix ou c'est la guerre. Où tu acceptes quelqu'un, mais tu ne peux pas le garder rancune et venir dans les cérémonies animistes. Avec la personne, on prépare vous manger. C'est mortel. Cet oncle-là n'a pas voulu écouter, mais non, moi je l'ai pardonné, il n'y a absolument rien du tout. Je ne sais pas d'où ça sort, blablabla. Bla, bla. On a fait à manger, on n'a pas... Personne n'a réjambé ce qu'il a dit, on a fait à manger. Mon oncle a mangé. Et il est mort. Vous voyez? Il est parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Personne n'a dit qu'on l'empoisonne ou quoi. Il est mort de sa belle mort. Parce qu'il a défié les dieux. Il a défié, c'est-à-dire le totem. Tu ne peux pas garder quelqu'un rancune et venir dire que tu as fait la paix alors que tu n'as pas fait la paix. Je m'en vais maintenant du côté des chrétiens. Je fais la paix, mais il reste de son côté. Comment vous faites la paix et à chaque occasion, on rappelle cette erreur ou cette méchanceté ou cette boutade à la personne. Si moi je fais la paix avec une copine qui m'a trahi, qui m'a rincé, si vraiment j'ai fait la paix, c'est que je n'ai plus le droit, quel qu'en soit l'embrouille qu'on va avoir, de ressortir cette rengaine. Faire la paix, c'est prendre le temps de digérer ce qu'on vous a fait avant de faire la paix. Ça veut dire que bon, ce que tu m'as fait, c'est passé, c'est passé. Mais nous, la blessure est encore ouverte. Sous prétexte qu'on meurt vite, il faut faire la paix, chacun faire la paix. Mais cette paix, elle est plus dangereuse que n'importe quoi. Parce que dans cette paix, laissez-moi vous dire qu'on va vous tuer. Parce que toi, tu es persuadé que l'autre t'a pardonné. Tu es persuadé que oui, j'ai fait la paix avec l'autre, il n'y a aucune embrouille. C'est là même que tu viens de faire le lit de ton cercueil. C'est là même que tu viens de causer ta propre tombe. Car celui qui dit qu'il t'a pardonné chez les chrétiens, il ne t'a pas pardonné. Souvent. Parce que tu commenceras à le fréquenter, ou de loin, ou de près, ta mort y est. Donc moi, je me dis une chose. Si on n'est pas prêt de faire la paix avec quelqu'un qui vous a blessé, ne le faites pas, car c'est dangereux. Nous, les animistes, les vrais animistes, on sait que quand tu n'es pas prêt à faire la paix avec quelqu'un, ne le fais pas. C'est pour ça que toi, si je vous dis zéro paix, il y en a qui m'ont sur le même à zéro paix. Mais avec raison. Quand tu me blesses, le jour où j'accepte que je fais la paix avec toi, c'est que je n'ai plus mais absolument rien. Je te reprends comme une sœur. Je te reprends comme on était. Si je ne suis pas capable de faire ça, je ne ferai jamais la paix avec toi. Vous devez en faire de même. Parce que votre paix, elle est biaisée. C'est pas une paix. On ne peut pas avoir fait la paix avec quelqu'un et chaque fois qu'on voit cette personne, on a mal au cœur. Chaque fois que cette personne dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on ressort la blessure. Ce ne sont pas des paix, ça. C'est des empoisonnements qui vous consument. Doucement, doucement, qui vous filera du cancer. C'est-à-dire c'est une couleuvre que vous avez avalée, qui vous a coincé dans la gorge, qui ne veut plus descendre. Vous l'avez coincé, cette couleuvre-là, vous-même, parce que votre paix, elle est fausse. Votre paix n'est pas bonne. Ce n'est pas une paix, c'est un semblant. Si vous voulez vous pardonner, pardonnez-vous. Si vous voulez être allé bien, allez-y bien, comme vous le dites si bien, mais ne faites pas semblant de faire la paix avec X ou Y, alors que vous n'êtes pas prêt. Souvent, la famille africaine a quelque chose de terrible. Oh, faites la paix, vous êtes des frères et sœurs. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire la paix si cette dernière n'est pas prête. Si elle ne le sent pas. Et beaucoup se font piéger dans cette histoire-là de paix. Leur mort n'est pas loin. Et il y en a qui meurent, qui finissent par mourir de cette prétendue paix qui est, somme toute, plutôt un cercueil à ciel ouvert. Alors, si tu n'es pas prêt de faire la paix avec quelqu'un, ne le fais pas, mon frère. Si tu n'es pas prêt à faire la paix avec quelqu'un, ne le fais pas, ma soeur, sous prétexte que la Bible a dit, sous prétexte que c'est pour moi-même. Non, si c'est pour toi-même, reste dans ton coin, guéris-toi, soigne-toi. Et s'il a dit que vous serez encore bien un jour, vous le serez. Mais ne faites jamais la paix sous contrainte parce qu'on a dit, ne demandez jamais pardon sous contrainte parce qu'on a demandé. Non, faites-le en votre âme et conscience. C'était tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, like,
commente. À bientôt. Ciao.